Le président américain Donald Trump a commencé de manière inattendue à discréditer publiquement son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Il est soudainement apparu devant la presse et a déclaré qu'il n'avait jamais écouté ce John Bolton, puis il a commencé à le dénigrer publiquement, affirmant que, soi-disant, Bolton, je cite, voulait faire la guerre et détruire quiconque ouvrait la bouche. Selon Trump, Bolton est, je cite, une personne malhonnête et stupide, qui selon lui paie maintenant le prix de sa malhonnêteté. Mais que s'est-il passé et pourquoi Trump sacrifie-t-il aussi brutalement son ancien allié d'hier? En fait, John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump, a conclu un accord avec les enquêteurs pour plaider coupable dans une affaire de manipulation illégale de documents classifiés. Le parquet a inculpé Bolton de 18 chefs d'accusation liés à la mauvaise gestion d'informations secrètes. Et ces accusations, et surtout l'aveu de John Bolton, pourraient également toucher Donald Trump lui-même. Et le fait que Trump ait commencé à détruire Bolton médiatiquement de manière préventive en dit aussi long. Je suis Alexei Pitchy, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors A. Donald Trump a soudainement lancé des attaques publiques contre son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Donald Trump a déclaré qu'il ne l'avait jamais écouté et que c'était un véritable tyran. Trump a déclaré qu'il n'a jamais été un admirateur de Bolton et ne l'a jamais considéré comme une personne intelligente, mais qu'il l'a simplement utilisé pour un certain objectif, qu'il n'a pas précisé. Et cette vague de critiques est assez révélatrice. Je vais maintenant citer Trump. Bolton est une personne malhonnête et stupide. Il était radicalement en faveur de la guerre, pas sur d'autres questions. Il voulait faire la guerre à quiconque ouvrait la bouche, à quiconque disait quelque chose. Et je l'ai utilisé pour un but précis. Il était lié à Bush et a créé beaucoup de problèmes, mais il a toujours voulu tuer des gens dans des guerres. Et pour moi ça allait tant que je ne l'écoutais pas. Et je ne l'ai jamais écouté. C'est une mauvaise personne, John Bolton. C'est un sale type et nous l'avons attrapé, vous comprenez? Nous l'avons attrapé. Mais quel est donc le sens de telles déclarations de Donald Trump? Et l'essentiel, c'est que John Bolton est accusé de 8 épisodes de transmission illégale d'informations concernant la défense nationale, ainsi que de 10 épisodes de détention illégale de telles données secrètes. Précisément pendant qu'il travaillait dans l'administration de Donald Trump en 2018 et 2019. Et ce scandale pourrait également toucher Donald Trump lui-même. C'est pourquoi de telles déclarations ressemblent à une tentative de se distancer au maximum de Bolton à l'avance et de lui faire porter toute la responsabilité. Et cette critique de la part de Trump à l'égard de Bolton n'a pas été exprimée au moment où, il y a un an, le parquet a commencé à l'accuser de tous ces crimes. Non pas à ce moment-là, mais précisément le 5 juin, le jour où John Bolton a soudainement déclaré avoir conclu un accord avec l'enquête pour plaider coupable dans l'affaire de la circulation illégale de documents secrets. En fait, il a accepté de divulguer toutes les informations en échange d'une réduction de peine, et Trump s'est soudainement mis à s'inquiéter. Encore une fois. Déjà l'année dernière, les procureurs fédéraux ont inculpé John Bolton de 18 chefs d'accusation liés à la mauvaise gestion d'informations secrètes. Au départ, Bolton a plaidé non coupable, mais le 5 juin, il a déclaré qu'il avait l'intention de plaider coupable à un chef d'accusation pour dissimulation d'informations concernant la défense nationale. Il prévoit de payer une amende de 2 250 000 $. Et cet accord doit être approuvé par le juge avant que le juge ne le finalise définitivement. Cet accord prévoit également l'absence de peine de prison. Cependant, encore une fois, c'est le juge qui décidera de la sanction. En fait, ce crime est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. Mais Bolton peut transmettre des informations à l'enquête et s'en sortir avec une grosse amende. Oui, plus de 2 millions de dollars, mais malgré tout, ce n'est quand même pas la prison. Voici la chronologie des événements. En octobre de l'année dernière, le ministère de la Justice a accusé John Bolton d'avoir commis un acte représentant un danger pour la société lié à une mauvaise gestion de documents secrets. Certains de ces documents étaient classés comme top secret ou confidentiels, auxquels John Bolton avait accès lorsqu'il travaillait en tant que conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. D'avril 2018 à septembre 2019. L'acte d'accusation affirmait que John Bolton comprenait dès le départ qu'il s'agissait bien de secrets d'État.
Selon l'acte d'accusation, certains documents étaient des notes consignées dans un journal, c'est-à-dire qu'ils prenaient simplement des notes et contenaient en soi des informations top secrètes sur la défense nationale des États-Unis. Bolton est accusé d'avoir transmis certains de ces documents, ces notes dans son carnet, à deux membres de sa famille alors qu'il écrivait un livre sur son travail auprès de Trump. Et selon les sources du New York Times, il s'agit de l'épouse et de la fille de John Bolton, à qui il montrait ses notes pendant qu'il travaillait sur ses mémoires. Et la seule accusation pour laquelle Bolton envisage de plaider coupable concerne des documents ressemblant à des notes de journal qu'il a rédigées dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Et dans ce cas, la peine maximale d'emprisonnement serait de 5 ans, mais il est également possible que Bolton s'en sorte avec une simple amende. S'il avait continué à plaider non coupable et avait finalement perdu au tribunal, Bolton aurait forcément écopé d'une peine de prison. Mais il faut se rappeler que John Bolton n'est pas le seul critique de Donald Trump parmi ses anciens collaborateurs à avoir fait l'objet de poursuites pénales. Des poursuites avaient déjà été engagées contre l'ex-directeur du FBI James Comey et la procureure générale de New York, Letitia James. John Bolton, quant à lui, critiquait Donald Trump depuis qu'il avait quitté son premier poste dans l'administration présidentielle. Par la suite, il a écrit un livre critiquant Donald Trump, et à ce moment-là, Trump proposait carrément d'envoyer John Bolton en prison. Mais Bolton est tout de même un cas à part, et les procureurs, en particulier, l'accusent d'avoir transmis illégalement des informations ultra secrètes sur la défense nationale des États-Unis en utilisant sa messagerie électronique personnelle et d'autres services de messagerie. Et ces accusations ont déjà été prouvées. Mais il reste un mystère. Bolton pourra-t-il divulguer des informations sur Donald Trump lui-même ou sur la façon dont Trump traitait ce même type d'informations secrètes ? Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.